Amen. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Que sa bonté, que sa miséricorde et que ses compassions nous soient accordées à toujours et à jamais. Je souhaite d'abord déjà prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te dis merci Père pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tes compassions et pour tes bontés Seigneur que tu as accordé à chacun de nous ici présents. Merci Seigneur parce que c'est ton bras, oh mon Dieu, qui nous a préservés, qui nous a protégés. C'est ta main Seigneur, oh Père, qui nous accorde en tout temps, en tout moment Seigneur, oh Père, le souffle de vie, qui nous préserve Seigneur, qui nous protège Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui es le Dieu juste et bon Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus à tout jamais Seigneur dans nos vies Seigneur Père. Je te dis merci Seigneur pour chaque personne ici présente Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie Seigneur, oh Père, que tu disposes de les cœurs. Je prie Seigneur, mon Dieu, que tu disposes des esprits, mon Dieu, mon roi. Père, mon Dieu, c'est à toi que nous nous abandonnons, c'est à toi que je m'abandonne Seigneur, c'est à toi que j'espère, Dieu de gloire et de miséricorde. Oh Père de grâce, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Viens pouvoir aux besoins de chacun ici présent, Seigneur, mon Dieu. Viens pouvoir, Seigneur, aux besoins de chacun ici présent, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Toi qui es juste et bon, Seigneur. À toi honneur et gloire en toutes choses, Seigneur. À toi honneur et gloire, Seigneur, dans les siècles des siècles, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'aimerais déjà nous lire un verset qui me vient à l'esprit spontanément. C'est dans le livre de dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, c'est au chapitre Luc chapitre 8, au verset 22. La Bible dit ici, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Le tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui ils obéissent? Alors, le sujet sur lequel j'aimerais partager, c'est l'attitude, ou bien c'est deux remarques ou bien l'attitude de notre Seigneur face à certaines épreuves. Quand je me souviens de la parabole, je viens encore, la parabole des pains poissons, je vais revenir dans ça, c'est dans le livre de Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 5. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, non, qu'est-ce que raconte Matthieu 24, je crois plutôt.
En réalité, ce qui me marque dans l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ et dont je souhaite faire l'objet de mon exhortation ce soir, c'est l'attitude de Jésus, de notre Seigneur face aux situations. C'était face aux situations qui ne l'étonnaient pas, face aux situations où notre Seigneur ne murmurait pas. Mais le Seigneur, face à certaines situations, il rendait grâce au Père. On se souvient par exemple, quand notre Seigneur est allé au niveau, était devant la foule, était au milieu de la foule, et on a eu ce problème où le Seigneur on devait nourrir la foule. On se souvient, le Seigneur avec quelques pains, il avait aussi des poissons. On voit notre Seigneur a pris les pains et il a simplement rendu grâce au Seigneur. Il a simplement rendu grâce et il s'est mis ensuite à partager les pains. Ce que je remarque dans ce passage-là, c'est que le Seigneur à ce moment ne s'est pas mis à s'inquiéter sur la situation, ne s'est pas mis à regarder les obstacles auxquels il faisait face. Le Seigneur ne s'est pas mis à murmurer sur le fait qu'il y avait peu de pain, il y avait peu de poissons, mais le Seigneur a pris ce qu'il y avait, il a rendu grâce, il a pu partager le pain à toute la foule. Si on prend un deuxième exemple, ça c'était par exemple quand le Seigneur s'est retrouvé face à Lazare dans la Bible. Ça c'est dans le livre de Jean au chapitre 11. Le Seigneur a fait cette prière. Si ceci, on me permet de trouver un séjour au chapitre 11. Alors, dans le livre de Jean au chapitre 11, à partir du verset 1, donc je vais juste aller par la suite, on dit ici, à partir du verset 32, on dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme? Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alors, si on remarque ici, on voit que auprès de Jésus, il y avait Marthe qui est venue lui donner des informations que il est mort depuis 4 jours. Quand on regarde autour de Jésus, il y avait la pierre qui faisait un obstacle. Et Jésus ne s'est pas mis à regarder autour de ce qui était là. Jésus ne s'est pas mis à regarder à ce qui était visible. Mais il a dit, Père, je te rends grâce pas de ce que tu vas m'exaucer, mais de ce que tu m'exauces, de ce que tu m'as exaucé. Donc, le Seigneur, face à ces épreuves, face à ces situations, ne regardait pas à ce qui faisait les décorations autour
autour de l'épreuve dont il faisait face. Mais il rendait grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et quand je méditais sur ces choses, je me suis rendu compte que dans plusieurs exemples comme ça dans la Bible, le Seigneur face à cette situation rendait grâce. Il rendait grâce face aux situations. Il rendait grâce face aux épreuves. Il rendait grâce. Donc il ne considérait pas l'épreuve parce qu'en réalité, il avait conscience de la présence du Seigneur. Il avait conscience que le Seigneur l'exauce toujours. Donc, mon exhortation ce soir, c'est de nous dire que face aux épreuves, est-ce qu'il peut s'avérer que les murmures soient des situations qui nous ferment les portes, et rendre grâce à Dieu sont des situations qui nous ouvrent les portes, qui appellent à la scène les anges, qui appellent à la scène la grâce de Dieu, qui appellent à la scène la puissante main de Dieu. Le Seigneur Jésus, face aux situations, ne regardait pas est-ce que j'ai tel mal, est-ce que j'ai ceci. Ça peut être la situation de chacun de nous aujourd'hui qu'on traverse, où on peut se poser les questions pourquoi c'est comme cela, mais la Bible nous dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, parce que étant en Christ, toutes les situations par lesquelles on peut passer sont entre les mains du Seigneur. Toutes situations qu'on peut traverser sont entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit ici, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver si ce n'est pas la volonté, si ce n'est la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, que Dieu nous accorde la grâce face aux épreuves, de rendre grâce face aux épreuves, de ne pas regarder aux situations qui feront les contours, ne pas regarder aux obstacles, ne pas regarder à ce qui va nous décourager, mais qu'en tout moment, on se tienne sur la parole de Dieu pour se rappeler que le Seigneur a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Dans le livre je vais chercher, je trouve ça dans le livre des psaumes. Alors, je trouve dans le livre des psaumes au chapitre 34, je vais me tourner un peu, oui. Dans le livre des psaumes au chapitre 34, à partir du verset 18, la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toutes les détresses. Alors, nous savons donc qu'étant en Christ, nous sommes justifiés. Nous savons qu'étant en Christ, nous avons l'assurance. Nous savons qu'étant en Christ, la Bible nous donne ici la garantie que quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Il les délivre de toutes les détresses. Au verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, que Dieu nous donne la grâce de cultiver cette attitude, de cultiver ce caractère, où face aux épreuves, on puisse rendre grâce à Dieu, ou face aux épreuves, on puisse regarder au Seigneur, ou face aux épreuves, on peut se souvenir d'Élisée qui, voici, lorsque on est venu dans la ville pour vouloir arrêter Élisée, Élisée dit à son serviteur qui vient dire à Élisée que, mais voilà, les soldats arrivent pour nous arrêter. Et Élisée dit à son serviteur, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que cela. Donc, que dans les situations, on se souvient toujours que Dieu ne nous oubliera pas. Qu'on se souvienne toujours que avant que la situation n'arrive, que notre Seigneur a déjà la solution. Qu'avant que l'obstacle que nous, on va voir avec nos sens, qu'on se souvienne que le Dieu de grâce a déjà pris le devant. Que Dieu nous accorde la grâce de savoir qu'il a les regards sur nous et d'avoir conscience de ces choses. Parce qu'en réalité, le problème,
c'est que on commente généralement beaucoup et très souvent les obstacles. Et en les commentant, ce que parfois on ne sait pas, c'est qu'en les commentant, ils créent en nous des barrières, ils créent en nous des obstacles. C'est pourquoi on peut mieux comprendre ces versets dans le livre de Thessaloniciens que je vais lire. Dans le livre de Éphésiens, qui nous demande de rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Et dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, il dit ceci, si on me permet de trouver 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 18, dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, la Bible ici nous donne, nous exhorte, nous prescrit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. On peut se poser la question, face à une situation où mes sens, où tout sont en train de me dire, sont en train de me dicter que tout ce qui va passer là concourra contre moi ou bien ne sera pas pour mon bien. La Bible me dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que rendre grâce à Dieu est une puissance qui nous ouvre les portes, est une puissance qui fait reculer l'ennemi, est une puissance qui dissipe la puissance des ténèbres autour de nous. Que Dieu nous accorde la grâce de nous éloigner des murmures, de nous éloigner de commenter les situations, les scènes qui vont plutôt nous affliger, qui vont plutôt nous accabler. Et même dans ce genre de situation, que Dieu nous donne la grâce de parfois ramener à notre esprit pour nous donner du courage ce que Dieu a fait pour nous. Dans les livres de Lamentation, Jérémie dit là-bas, dans Lamentation chapitre 4, si je permets, je trouve aussi ça, Lamentation chapitre 4, dans le livre de Lamentation, au chapitre 4, Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Dans le livre de Lamentation chapitre 3, à partir du verset 18, à partir du verset 16, je vais lire, il dit: il a brisé mes dents avec les cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et il dit ceci: voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, il veut repasser dans son cœur ce qui va lui donner de l'espérance. Mon frère, ma soeur, s'il y a une situation que tu traverses, s'il y a quelque chose qui est en train de vouloir t'abattre, s'il y a quelque chose que tu as sur l'âme qui pèse, déjà ces choses sur le Seigneur. Souviens-toi que le Seigneur Jésus est celui qui t'a toujours gardé jusqu'à ce jour. Souviens-toi des choses que Dieu a fait pour toi, parce que nous tous ici présents, chacun peut donner un témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Chacun de nous peut donner un témoignage des bontés de Dieu dans sa vie. Rappelle ces choses à ton esprit, comme dit Jérémie ici, dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Ne te laisse pas abattre par la situation, ne te laisse pas abattre en remuant ce qui va mettre du désespoir en toi. Mais souviens-toi que la main, que le doigt de Dieu est déjà passé par une manière ou d'une autre pour te délivrer, pour te relever, pour te soutenir. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisé. Ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Si Dieu s'est souvenu de toi ce matin, si Dieu ne t'a pas oublié couché, c'est que le Seigneur a les regards sur toi. Prends courage, relève-toi. Dis-toi que le Seigneur a les regards sur toi parce qu'en effet, il a les regards sur toi. Donc, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne la capacité, que Dieu nous donne d'entraîner notre cœur à repasser les choses qu'il a fait pour nous dans son cœur, à méditer à lui dans notre cœur, afin que dans notre cœur, l'ennemi ne trouve pas de place pour venir nous donner sa part de prédication. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, on a un Dieu qui est fidèle. On a un Dieu qui est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. On a un Dieu qui est fidèle pour penser. On a un Dieu qui est fidèle pour faire au-delà de ce que nous pouvons passer. Que notre langue soit prompte à lui donner des louanges. Que notre langue soit prompte à lui chanter la gloire. Que notre langue soit prompte à lui rendre grâce. Que notre cœur soit exercé afin que nos langues puissent exalter, remercier, glorifier le Dieu de gloire en toute situation. Il dit au verset 24, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme, l'Éternel est mon partage. Ça signifie qu'à cet état, son cœur, son âme était rempli des bontés, des grâces que le Seigneur a fait pour lui. Gardons ça à notre regard parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Le Seigneur fait des choses dans notre vie pour que face à certaines situations, on se souvienne qu'il y a un Dieu qui a fait telle chose. S'il a fait aujourd'hui, il peut le faire. L'Écriture vient encore en appui à cela pour montrer que si le Seigneur, par la main de Moïse, a ouvert la mer, si le Seigneur a pu faire donner un enfant à Sarah, si le Seigneur a pu tenir sa promesse à Abraham, si le Seigneur a pu enlever notre frère Paul de telles formes de religion, disons-nous que ces écritures et ces choses sont écrites pour nous montrer qu'on a un Dieu puissant, on a un Dieu dont le doigt n'est pas très court pour nous relever, pour nous revigorer, pour nous rafraîchir. Donc, que notre âme, que la parole vienne habiter dans notre âme, que la parole vienne revigorer notre âme, afin que face aux situations de l'ennemi, on tienne ferme, afin que face à la prédication de l'ennemi, on se souvienne que nous, on a un Dieu puissant, un Dieu auquel on doit toujours rendre grâce. Il dit, c'est pourquoi je vais espérer à lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère à lui. Oh Seigneur, l'Éternel a de la bonté pour qui espère à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, que pendant ces périodes où nous écoutons même ces enseignements sont faits pour nous fortifier l'âme. Ces enseignements sont faits pour nous rafraîchir l'âme. Ces enseignements sont faits pour bâtir notre âme. Que Dieu nous accorde la grâce. Et ces enseignements qui sont faits pénètrent en nous. Que ces enseignements qui sont faits fortifient notre âme. Que ces enseignements qui sont faits nous donnent de devenir des êtres qui ne regardent qu'au Seigneur, qui ne voient, qui ne vivent que dans la puissance du Seigneur, qui savent qu'on marche avec un Dieu puissant. Il faut que notre âme, que notre cœur soit entraîné à regarder vers le ciel. Il faut que notre âme soit entraînée à regarder vers le Dieu de gloire. On dit que Moïse regardait comme à celui qui est invisible. Il faut que par ces choses qui nous sont données aujourd'hui, que nous parvenons à regarder à celui qui est invisible. Afin que devant n'importe quelle situation de la terre, qu'on se rende compte qu'il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la puissance de notre Dieu. Que ce soit que ces situations, que ces enseignements nous fortifient, que ces enseignements nous redonnent la fraîcheur à notre âme, la fraîcheur à notre cœur. Oui, parce qu'en réalité, même dans nos différents ministères, même dans nos différents
ministère. Les choses parfois ne viennent pas en manifestation parce que on médite généralement trop sur on commente trop la scène, on commente trop les obstacles, on commente trop les difficultés. Non, que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous accorde la grâce de commenter ses bontés, que Dieu nous accorde la grâce de commenter ses merveilles dans notre vie, que Dieu nous accorde la grâce de commenter sa sainte puissance, que Dieu nous accorde la grâce de chanter des cantiques à sa louange face aux situations. Même on se souvient, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit là-bas que Paul était en prison. Oh, mais Paul en prison ne s'est pas mis à commencer à parler avec je crois il était en prison avec Silas, à commencer à raconter Silas que ouais, regarde comment la prison est sale, ouais, regarde comment on va faire comment pour sortir ici, ouais, notre avocat c'est qui? Non, on a dit qu'ils sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Si on me permet de trouver ça encore un peu, je pourrais lire Actes des Apôtres. Alors, c'est dans Actes. Alors, si je trouve ça. Acte 16. Acte 16. Dans Acte 16, au chapitre. Au verset 20, je vais commencer à partir du verset 22. Alors on dit, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit le sceptre aux pieds. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, on n'a pas dit qu'ils commentaient, on n'a pas dit qu'ils étaient en train de regarder comment la prison était épaisse, comment les gardiens les regardaient. Non, on a dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, la louange, la prière a amené quelque chose sur la scène, mon frère. La louange, la prière, rendre grâce à Dieu amène quelque chose sur la scène. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, mes frères, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'était mis à commenter les habits du geôlien, comment le geôlien est bien armé, comment le nombre de prisonniers, il n'y a jamais de prisonnier qui s'est échappé de la prison, non. Ils ont prié, ils ont chanté des louanges à Dieu, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont chanté grâce à Dieu. Et subitement, quelque chose, la scène a changé de décor. Subitement, des êtres invisibles se sont invités sur la scène. Et la Bible nous donne le témoignage que tout à coup, un tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés. Bien-aimés, est-ce que rendre grâce à Dieu n'est-il pas en réalité la clé qui va briser la pierre, qui va briser la montagne qui se tient devant toi? La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à toi en toutes choses. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous donne la grâce d'entraîner notre âme, d'entraîner notre cœur à lui rendre grâce en toutes choses. Parce que c'est une porte, parce que c'est une clé, parce que c'est un coup, parce que c'est une invite des gens sur la scène qui ouvrent le décor, qui changent le décor. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de regarder comme Moïse. De regarder comme Moïse à l'invisible. Dans le livre d'Hébreux, alors, je trouve ça quand on rend les témoignages de Moïse.
Alors, Hébreux chapitre 11. Permettez de lire dans Hébreux 11. Dans le livre d'Hébreux 11, à partir du chapitre 27, on dit, c'est pas la foi. Non, verset 23, permettez-moi. On dit, c'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que les enfants étaient beaux. Parce qu'il vit que l'enfant était beau. Et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait les yeux fixés quelque part. Bien-aimés, et on les regarde fixés sur notre Maître, et on les regarde fixés sur Jésus. Les enseignements qui sont donnés bâtissent notre foi, afin que nos regards soient tournés vers Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nos regards soient tournés vers Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous voyons, comme Moïse dit ici, il dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il n'avait pas les regards sur la colère du roi, non. Il avait les regards fixés sur la rémunération. Bien-aimé, n'aie pas les regards fixés sur ta situation. N'aie pas les regards fixés sur la maladie de celui qui... N'aie pas les regards fixés sur les pieds coupés, non. Et les regards fixés sur Jésus. C'est Jésus. On dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra faible. Il se montra faible. Comme voyant celui qui est invisible, bien-aimé. Bien-aimé, que Dieu nous donne la grâce par tout ce qui est donné aujourd'hui, par tout ce qui est fait aujourd'hui comme enseignement, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir regarder comme voyant celui qui est invisible. C'est dans l'invisible, que se cache la réalité de la scène. C'est pas dans ce qui est visible. Ce qui est visible en réalité, oui, on doit regarder à ce qui est invisible. Que Dieu nous donne la grâce, que notre foi soit bâtie, que notre foi soit menée à ce niveau, par ces enseignements, par ces enseignements, par ces exhortations qui sont données nuit et jour par notre bien-aimé sur la chaîne, que ça nous donne de regarder, de garder les regards. Et il y a les regards sur Jésus-Christ qui est le rémunérateur de notre foi, qui est le consommateur de notre foi. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Parce que plus on regarde vers Jésus, plus les choses qui nous font peur, les choses qui nous distraient, s'éloignent de nous. Parce que nos regards sont fixés vers Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par là que nous pourrons tirer et dire avec assurance et rendre avec assurance les louanges, la gloire et l'honneur à Dieu en toute situation. Parce que nous ne regardons pas l'épreuve, mais nous regardons à notre Maître. Nous contemplons la gloire de notre Seigneur. Nous contemplons la puissance de notre Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous accorde la capacité, bien-aimée, de ne pas regarder aux épreuves. Même dans notre ministère, même face aux situations, tu es malade devant toi, tu as n'importe qui devant toi, que Dieu te donne la grâce de garder dans ton âme, dans ton esprit, que c'est lui le Dieu puissant. Il nous donne de garder ça dans notre âme, dans notre esprit. Mais pour arriver à ça, il faut que nous travaillions chaque jour devant les petites situations à rendre grâce à Dieu. Que notre âme, que notre esprit médite, que notre âme, que notre esprit ait conscience de la sainte présence de notre Dieu à chaque moment de notre vie. Bien-aimé, mon frère, pasteur, le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur prenait soin de nous déjà quand on était dans le péché, dans le monde. Dieu prenait soin de nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, a-t-il les regards sur nous? Non. Que la situation ne vienne pas te décrire que tu ne vaux rien. Oui, Dieu t'a déjà sauvé quand tu ne vaux rien. Il t'a amené en Christ. À plus forte raison, te donnera-t-il
le roi te fait-il co-héritier de Christ? Pour des raisons te fait-il co-héritier de Christ? Regardez quel amour Dieu nous a témoigné en nous appelant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes, bien aimés. Tu es un enfant du Seigneur. Tu ne l'as pas voulu. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il ne t'a pas demandé ton avis. Il ne t'a pas demandé ton avis. Et les promesses qu'il a faites. Et les promesses qu'il t'a faites, bien aimé. Il a dit, je serai avec toi, je te délivrerai, bien aimé. Il n'a pas demandé l'avis de Satan. Il a déclaré la chose. Et la chose est ainsi. Que Dieu nous donne la grâce, mes frères. Que Dieu nous donne la grâce, mes sœurs. De regarder à celui qui est dans l'invisible. De regarder au trône de grâce. Afin que ce soit des livres que nous tirons. Que nous tirons notre joie. Que nous tirons notre espérance. Dans le trône de grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. De regarder à lui. Que les épreuves de la vie ne viennent pas nous abattre. Dieu est plus fort que toutes ces épreuves de la vie. Que par sa grâce, que par sa puissance, que par tout ce qu'il nous donne par son serviteur, que notre foi soit bâtie, soit épurée, soit rendue. On dit que c'est plus précieux que l'or, que toute tâche, que tout ce qui pouvait encore faire obstacle, ou bien tout ce qui pouvait nous amener encore à nous poser des questions, que Dieu distingue ces choses, afin que seul son précieux nom, seul sa gloire infinie, seul sa bonté infinie sont l'objet de méditation de notre cœur. Et Dieu nous accorde cette grâce-là. Que Dieu nous accorde cette grâce. Il n'y a rien. Dieu a fait le monde par sa parole. Par sa parole. Il est puissant pour enlever toutes choses. Que Dieu nous donne la grâce d'être de ceux-là qui commandent les bontés de Dieu, qui commandent la grandeur de Dieu, qui commandent la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui est assis sur le trône. Que Dieu nous donne la grâce d'être de ceux-là qui méditent dans le cœur les bontés de l'Éternel. Elles se renouvellent chaque matin que Dieu t'a donné le souffle, bien-aimé, mon frère, ma soeur, chaque matin que Dieu te donne le souffle, ça signifie qu'il a eu un regard sur toi, ça signifie qu'il a les regards sur toi, indépendamment de ta situation. Il n'a pas dit que Dieu aurait les regards sur toi, sinon Dieu a les regards sur toi. Rendons-lui grâce pour toutes choses en face de toute situation, que les épreuves ne viennent plus d'abattre, et les épreuves ne viennent plus de distraire, mais que nos regards soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors on verra aussi les situations de nos vies. On verra aussi les situations de nos vies changer. On verra aussi l'avancement dans les choses, que ce soit dans notre ministère, dans nos familles, qu'on appelle les bontés de Dieu dans notre vie, en méditant, en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Donc, on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu est digne qu'on mette notre confiance en lui. L'Écriture a été écrite pour cela. Les enseignements qu'on nous donne sont faits pour cela. Je ne crois pas que Dieu peut nous donner d'être participants à ces bonnes choses, ici pour notre malheur. Non, Dieu nous donne d'être participants à ces choses qui sont faites maintenant pour que notre foi soit épurée, pour que notre foi soit amenée au niveau où on peut ôter les obstacles. Parce qu'en réalité, la puissance de Dieu est présente. La main de Dieu est présente dans notre vie. Mais ce sont parfois nos murmures qui forment un mur contre nous-mêmes. Donc, murmurer en réalité, ça veut dire, c'est appeler ta situation à perdurer. Murmurer, c'est parfois appeler ta situation à perdurer. C'est pour cela que Dieu nous donne la solution. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dans ces enseignements qui sont faits, ce ministère auquel Dieu nous donne d'avoir part est un ministère qui est fait
pour nous amener au niveau où on peut appeler le Seigneur comme ça et au fait, non, on peut enlever les obstacles. On peut enlever les obstacles à notre communion avec le Seigneur parce que le Seigneur ne bouge pas, il est là, il ne change pas. Notre infidélité ne fait pas qu'il devienne infidèle. Non, il est fidèle. Il est fidèle. Donc, ces choses sont faites pour ôter ce que le monde a mis à nous. Ce que le monde a mis à nous. Pour ôter à nous, en fait, la présence du monde est charnel. Ça veut dire que même si tu vois une montagne devant toi, le Seigneur a dit avance, avance. La montagne va reculer. Le Seigneur a dit avance. Et il a la montagne devant toi. Ça veut dire que c'est la montagne qui est censée reculer. C'est pas toi. Donc Dieu nous donne la grâce. Par ces choses ici, par ces enseignements, par ces ministères par ces ministères dont il nous donne d'être participants, de monter, d'être épuré, d'être nettoyé, d'ôter les obstacles. J'aime cette parole du serviteur de Dieu qui dit souvent, je ris des épreuves que Dieu nous donne d'arriver à ce niveau-là. Ris des épreuves et dire rendre grâce à Dieu devant toute forme de situation. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu peux me citer 2 ou 3 choses. Il n'y a pas. Donc, que Dieu nous donne la grâce de monter, que Dieu nous donne la grâce d'arriver à ces niveaux. Les enseignements qui soient donnés bâtissent, qu'on laisse ces enseignements pénétrer à nous et que nous soyons prompts à l'obéissance, que nous soyons prompts à l'obéissance, que nous soyons prompts à ôter les choses qui feront obstacle, que nous soyons prompts à ôter les choses qui nous feront rendre gloire au malin. Parce que murmurer, c'est rendre gloire au malin. Murmurer, c'est rendre gloire à ça. Et Dieu nous donne la grâce. La grâce. Que ces enseignements nous fortifient de sorte à ce qu'on monte au niveau où même s'il y a telle situation devant toi, tu puisses rendre grâce à Dieu. D'un cœur sincère. Parce que même quand tu finis de murmurer, est-ce que ça a déjà ôté quelque chose? La Bible dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. À quoi bon t'inquiéter si la Bible a déjà clarifié que par tes inquiétudes, tu ne peux rien ajouter, tu ne peux rien diminuer. Donc, rendons grâce à Dieu parce que c'est pas là, il y a une clé qui peut changer. C'est pas là que tu peux appeler un tremblement de terre. C'est pas là que tu peux amener ta situation à trembler, à bouger. On a lu dans les livres de Actes des Apôtres, on dit que Paul et Silas, ils chantaient, ils priaient, Donc, que notre cœur soit amené au niveau où c'est la louange du Seigneur qui s'établisse dans notre cœur. Que notre cœur soit amené au niveau où c'est la loi, que la peur fasse place à la louange, à l'adoration de notre Dieu dans notre cœur. Parce que c'est le meilleur temple. C'est le temple où personne ne peut venir te distraire. C'est le temple où personne ne peut venir savoir ce que tu fais. Et c'est là aussi le temple où bien la peur aime bien s'installer. Mais que ces choses que nous écoutons nous donnent la grâce, nous donnent la capacité d'expliquer ces choses dans notre cœur, dans notre âme. Que Dieu nous donne la grâce d'expliquer ces choses dans notre âme. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir les regards fixés sur lui. Que Dieu nous donne la grâce de regarder à ses bontés. Dans le livre de Deutéronome, le Seigneur a fait sortir le peuple juif. Le peuple juif de l'Égypte, il les a donné les préceptes. Il leur a dit, lorsque tu iras en guerre et que tu regarderas que l'ennemi sera plus nombreux que toi, souviens-toi. Donc, dans le livre de Deutéronome, je crois le chapitre 8, 9, quelque part là-bas, il rappelle aux amis, souviens-toi que la main de l'Éternel t'a fait telle chose. Souviens-toi que telle chose. Oui, mon frère. En réalité, le Seigneur a fait des choses dans ta vie pour que tu t'en souviennes. Ramène à ton esprit. Que ton âme se réjouisse de ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que s'il l'a fait hier, il a encore le pouvoir de le faire aujourd'hui. Sa puissance n'a pas changé. Ramène à ton esprit.
ramène à ton esprit. Souviens-toi que tu étais en Égypte. Souviens-toi du bras de l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Souviens-toi du bras de l'Éternel qui a fendu la mer. Souviens-toi que dans le désert, il a fait couler l'eau du rocher. Le rocher solide. Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi. Souviens-toi que dans le désert, il a fait tomber la manne pour vous nourrir. Souviens-toi de ces choses. Ramène ça à ton esprit bien-aimé. Ramène ça. Lorsque l'ennemi vient te dire, ramène ton mon Dieu à faire quelque chose. Ramène ça et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne te soumets pas en murmurant à la puissance de l'ennemi. Ne te soumets pas à lui. Non, Dieu a fait de grandes choses. Il a encore de grandes choses pour toi. Oui. Ne permets pas que les murmures viennent créer un ciel niveau de toi. Ne permets pas. Rends grâce à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Rends grâce à Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui décide, qui a décidé du jour où tu es venu sur la terre. C'est lui qui décide du jour où tu quitteras la terre. L'ennemi n'a aucun pouvoir. S'il avait le pouvoir, c'est qu'il t'aurait fini depuis. Ramène à ton esprit les bontés de l'Éternel. Ramène à ton esprit ce que Dieu a fait pour toi. Ramène à ton esprit. Si ton esprit ne se souvient pas, si ton esprit ne s'en souvient pas suffisamment, rentre dans la Bible et lis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Lis qu'il a ouvert la mer rouge. Lis que par sa puissance, les aveugles ont vu. Lis que par sa puissance, les morts sont ressuscités. Et rends-lui gloire. Chante son honneur. Glorifie son seul nom. Et tu briseras les chaînes des ténèbres. Tu briseras la montagne qui est devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-lui gloire. Rends gloire au Seigneur de gloire. Le Seigneur n'a rien mis dans sa parole qui soit banal. Même si tu fais quelque chose, il dit rends grâce à Dieu. C'est la clé. C'est le coup qui amènera en scène des personnes qui changera le destin. C'est le Seigneur de gloire. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui. Rends-lui gloire à toutes choses. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas à tout ce qui peut venir être comme montagne dans ta vie. Ne regarde pas ça. Jésus-Christ a dit, et il les regarde sur Jésus-Christ. Et il les regarde sur celui qui a le pouvoir de changer la situation. Rendez-lui grâce en toutes choses. Appelez-le sur la scène en leur rendant grâce. Appelez-le sur la scène en lui donnant l'honneur et la gloire qui lui est due. Appelez le Seigneur Jésus sur la scène en lui rendant grâce en toutes choses. Bien-aimé, en toutes choses. Rendons grâce à Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, que Dieu nous donne la grâce par ces choses qui sont faites, par ces enseignements qui sont donnés. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai déjà quelquefois écouté plusieurs prédications, mais tel que le Seigneur nous a donné la grâce d'écouter aujourd'hui, je veux dire dans ce ministère, pour ce qui me concerne, j'ai très peu souvent écouté des choses qui peuvent amener ta foi au niveau où tu sais que si tu dis, la chose va s'accomplir. Que Dieu nous donne la grâce de faire. Quand j'écoutais les enseignements, les enseignements de l'État, il y a quelque chose qui me revenait à l'esprit. Alors, c'était dans le livre de Actes des Apôtres, où Paul disait que repentez-vous, convertissez-vous, afin que le Seigneur attend. Je vais lire ça. Je vais lire un peu m'aider. Alors, dans Acte 3, Acte chapitre 3,
es en ligne. Continue, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Alors, je disais que lorsque j'écoutais les enseignements qui sont donnés ces derniers temps, il y a un seul verset qui me venait à l'esprit subitement, comme ça s'est passé. C'est dans l'Acte des Apôtres au chapitre 3, à partir du verset 20, à partir du verset 19. Pierre dit ceci: frères, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir, la partie qui me revient à l'esprit, qui me vient à l'esprit, jusqu'au temps du rétablissement. Notre foi, par ces enseignements, doit être rétablie au niveau des apôtres, au niveau de nos frères dans la le rétablissement de toutes choses. Donc les enseignements sont faits, les enseignements présentement, quand je les écoutais, j'avais l'impression que c'était fait pour nous. En réalité, subitement, ça me dit que rétablissement de toutes choses. Parce que quand j'écoutais, je voyais le rétablissement dans les ministères, le rétablissement dans les foyers, le rétablissement de la place de l'homme, le rétablissement de la place de la femme, le rétablissement de toutes les choses, même le rétablissement de notre propre foi, bien-aimé. Le rétablissement de notre propre foi. On dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du... Alors, je reviens. On dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, en réalité, notre foi, parce qu'on écoute par ces ministères, doit être ramenée au niveau où la murmure est une histoire ancienne, c'est la préhistoire. Les murmures deviennent la préhistoire. Donc, notre foi doit être amenée au niveau par ces enseignements, bien-aimés, où les murmures deviennent la préhistoire. Et qu'on fasse place à rendre gloire à Dieu en toutes choses dans notre vie. Afin qu'on ait conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Ces enseignements sont faits pour rétablir notre foi, pour rétablir les ministères, pour rétablir les choses dans les foyers. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne de garder ces choses à l'esprit. Que Dieu nous donne de savoir que Dieu nous a aimés le premier. Que Dieu nous donne. Regardez l'amour, le Père nous a témoigné, bien-aimé, en nous appelant enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ, bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, ne marche plus en murmurant, ne marche plus devant les situations que la situation décide de la louange de ton cœur. Non, qu'on ne marche plus comme ça, que Dieu nous donne la grâce, que la situation ne change pas la louange de notre cœur, que la situation ne change pas la louange de ton cœur. Non, que Dieu nous donne la grâce d'arriver au niveau où, devant n'importe quelle situation, oh Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé, pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Que Dieu nous donne la grâce, afin que notre foi monte jusqu'à ce niveau. Que Dieu nous donne la grâce afin que notre foi soit revigorée par les choses que nous attendons. Que notre foi soit purifiée, soit amenée à son comble par les choses que nous écoutons, afin que notre cœur soit un temple où la louange de Dieu cite, où nous chantons à tout moment pour l'honneur de notre Maître, pour l'honneur de celui qui nous a rachetés. Satan n'a pas donné sa vie à la croix pour toi, mais Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait, bien-aimé. Si quelqu'un peut aller mourir à la croix pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Bien-aimé, rendons grâce au Seigneur. Bien-aimé, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur en toutes choses. Il n'y a rien qui peut dépasser la puissante main de notre Dieu. Rien. Mais il faut les épreuves pour voir son bras. Donc, que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous donne la capacité dans les épreuves de lui rendre gloire, de lui rendre l'honneur. Donc, je laisse encore le souvenir de notre frère Paul et Silas en prison. Ils ont chanté les cantiques, ils ont prié et
Ils ont invité les gens dans la scène. Bien-aimé, en rendant grâce à Dieu, dis-toi toutes les fois de ta vie que tu invites les choses invisibles à venir changer la situation. Tu invites les choses. Tu invites les êtres invisibles, si je peux dire comme ça, à venir changer la situation. En rendant grâce à notre Seigneur qui mérite à toujours l'honneur, la gloire, la magnificence, la hauteur dans tous les siècles et des siècles. Dans tous les siècles et des siècles, que l'honneur et la gloire lui sont rendus. Rien, aucune des situations n'est cachée devant sa face. Aucune. Oublie tout ce que l'ennemi peut venir te dire. Aucune. C'est Dieu qui donne le souffle. Si tu as donné, si tu as réveillé ce matin, si tu as réveillé chaque matin, il a fait des choses dans ta vie. Au fait, le Seigneur a même déjà donné la preuve qu'il est fidèle dans ta propre vie. Mais c'est généralement parce que les situations de la vie viennent nous faire oublier ces choses. Mais la Bible, le Seigneur nous demande, comme dans le livre de Deutéronome, rappelle ces choses à ton esprit. Ramène les choses dans ton cœur qui vont te donner de l'espérance, qui vont pousser ton cœur à rendre gloire sincèrement, à rendre d'un cœur sincère, la louange à notre Dieu. Ramène ces choses à ton cœur. Ne te laisse pas assommer par les inquiétudes. Ne te laisse pas abattre par les épreuves. Non. Mais en toute chose, rends grâce à ton Dieu. Il a fait une fois, il le fera encore. Il a déjà fait, il le fera encore. Il a la puissance de le faire encore. Il a ta vie sous son contrôle. Il a ta vie sous son contrôle. Sa parole est digne. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sa parole est digne d'être crue. Parce qu'il a suffisamment donné des exemples dans l'Écriture. Et même si les exemples de ta vie sont insuffisants, il y a tellement d'exemples dans la Bible où la puissance du bras de notre Dieu magnifique s'est manifestée. Bien-aimé, mon exhortation pour ce bout de partage, c'est que tu places la situation de ta vie devant toi. Et tu dis à cette situation que mon Dieu t'a vaincu à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. À plus forte raison que maintenant il m'a racheté. À plus forte raison que maintenant il m'a placé en Christ dans les lieux célestes. Ne me donnera-t-il pas toutes choses? Et rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire à ton Dieu. Et ne murmure plus. Les murmures te ferment les portes. Quand tu murmures, tu appelles l'ennemi dans ta vie. Tu appelles les ténèbres sur ton ciel. On dit qu'il y a les bénédictions sur la tête des justes. Mais comment il y a bénédictions sur ta tête, mais tu murmures? Donc que Dieu nous donne la grâce de lui rendre gloire en toutes choses, à tout moment, à tout instant, égale les situations qu'on pourrait traverser, égale les difficultés auxquelles on pourrait faire face. Que Dieu nous donne de lui rendre l'honneur et la gloire parce qu'il en est digne. Amen. Tu as encore 2 minutes, mon frère. Tu as encore 2 minutes. Continue. Encore 2 minutes. Non. Tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Il faut aller au-delà. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Donc, en réalité, mon exhortation en quelques lignes, en quelques mots, c'est de te dire, c'est de nous dire qu'on a un Dieu magnifique, on a un Dieu merveilleux, on a un Dieu qui nous a donné des bons conseils dans l'Écriture. Même si parfois les situations de la vie nous font croire ou bien nous font voir autrement. Mais notre monde, c'est le monde invisible. C'est le monde là où Moïse pouvait regarder et marcher avec assurance. C'est le monde où Moïse pouvait regarder et sortir d'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Parce qu'en réalité, la colère du roi ici peut décrire un peu les situations que Satan peut mettre autour de toi pour te montrer qu'il est impossible que tu sortes d'Égypte. Oui, mais Moïse regardait comme à l'invisible. Moïse regardait celui qui est gardé là, celui qui est placé là. Donc que Dieu nous donne véritablement la grâce. Que Dieu nous donne véritablement la grâce, mes bien-aimés, de ne plus de comprendre pourquoi la Bible nous dit qu'il ne murmurait pas. Ne murmurez pas. Le problème avec notre Dieu, c'est que parfois il ne nous donne pas les explications.
mais nous donne de bons commandements. Ne murmurez pas. Parce que quand tu murmures, tu invites les ténèbres. Donc, aujourd'hui, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu nous accorde la grâce parce qu'on écoute de monter encore d'un cran, de monter encore plus haut. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Cette grâce-là, de lui rendre gloire en toutes choses, bien-aimé, en toutes choses. Il n'y a rien qui a la valeur de la vie. Et Dieu te donne la vie chaque matin. Il n'y a rien qui a le prix de la vie. Dieu te le donne chaque matin. Chaque matin, il te donne. Donc quand tu te lèves, sache qu'il a les regards sur la pensée, sache qu'il a un plan pour toi. Rends-lui gloire, rends-lui l'honneur en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Aucune situation égale qu'elle puisse être, je veux dire, quelle peut être la difficulté que Dieu te donne, ou que Dieu nous donne la grâce de regarder celui qui est l'invisible. Celui qui est dans l'invisible. Que ce soit même dans notre ministère où tu vas faire face à quelqu'un qui est placé là, il n'a pas de pied. Tu entends la voix te dire, prie, commande que le pied sorte. Que Satan ne te fasse pas dire que tu as déjà vu ça où. Non. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Et souviens-toi de notre exemple qui nous était donné. Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, face à Lazare. Il ne s'est pas mis à dire que la femme s'est dit qu'il est mort depuis 4 jours, est-ce qu'il va encore sortir, que non. Il dit, Seigneur, je te rends gloire de ce que tu m'exauces toujours. Souviens-toi des pains. Il y avait la foule. Il peut bien se poser la question, on n'a que 5 pains et 3 poissons. Et ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur n'a pas prié que, oh Seigneur mon Dieu, augmente les pains et les poissons. Non, on dit qu'il a seulement rendu grâce. Il a rendu grâce. Il a partagé les pains. Il a rendu grâce, il a partagé les pains. Donc il n'a même pas fait cas de la situation. Il n'a pas fait cas de la situation. Il n'a pas fait cas. Il n'a pas dit que, Seigneur, augmente les pains, augmente les cerises, fais ceci, cela. Oh Seigneur, brise ma situation. Il a juste rendu grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je te rends grâce Seigneur. Et le Seigneur a partagé les pains. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ta situation. Rends grâce à Dieu. Et ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abaisser par les situations que l'ennemi peut placer devant toi. Et je dis une chose, souviens-toi que si tu es participant à ces ministères, c'est que Dieu a un regard de grâce sur toi. Un regard de grâce sur toi. Parce que si quelque chose t'est prêché et qui tire son essence de la parole de Dieu, ça signifie que ça tire son essence de quelque chose qui est solide, du rocher des âges. Ça tire son essence de là. Ça signifie que ces choses-là, tu peux fidèlement t'appuyer dessus pour avancer. Donc, que Dieu nous accorde cette grâce-là, dans cette ère-ci-là, de savoir que il est en train de manifester des fils. Et que les fils ne pleurnichent pas, ne murmurent pas devant les situations, mais qu'ils rendent grâce à Dieu en toutes choses. Parce qu'on a le Père le plus puissant et le plus riche en amour qu'il est ou qu'il existe. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé frère Gaël, frère Yacine, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci pour ce repas copieux que tu nous as donné. Amen. Alors, Dieu l'honneur et la gloire. Merci beaucoup. Donc, merci. Repose-toi bien. Merci mon frère. Shalom. Shalom.